passes des heures à coloriser ton illustration sur Procreate. Tu repasses 10 fois au même endroit. Puis finalement, au bout du compte, tu n'es même pas satisfaite du résultat. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te montre ma méthode de colorisation rapide, celle que j'utilise souvent dans mon travail et que j'enseigne également à mes élèves depuis fort longtemps. Parce que la colorisation, c'est souvent ça qui bloque. On essaye, on recommence, on passe des heures dessus, puis finalement, on n'est pas satisfaite, puis on se dit « Oh, je suis nulle ». Mais non, t'es pas nulle, hein, t'as juste pas la bonne méthode. Et c'est ça qu'on regarde aujourd'hui. Je vais te montrer quelques étapes concrètes et vraiment super simples. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti. Donc, on va utiliser ce dessin que j'ai fait ici, et si tu veux l'utiliser aussi d'ailleurs, j'ai mis un lien dans la description pour que tu puisses le télécharger, ainsi que la palette de couleurs que j'ai créée pour le dessin aujourd'hui. Première chose, donc on va se servir du dessin pour guider notre mise en couleur. Pour ça, on va aller ici dans le petit menu contextuel de mon calque et on va aller cliquer sur référence. La référence va te permettre de contraindre la colorisation à l'intérieur de tes formes. Ensuite, on va aller créer un nouveau calque et on va le placer en dessous de ton calque de référence. Comme ça, ton trait, lui, il reste toujours impeccable, toujours intact, il ne bouge pas. Le but, c'est bien sûr de ne surtout pas placer tout sur le même calque parce qu'après, tu ne pourras plus faire de modifications aussi facilement. Alors je vais commencer avec ma première couleur. Donc on va faire le pied de ces trois grosses pleurotes qui sont ici. Donc dans la palette que j'ai mis à ta disposition, je vais aller chercher cette couleur-là et je vais faire glisser ma couleur directement dans ce pied. Et tu vois, je ne lève pas mon pinceau, je vais tirer vers la droite pour faire remonter le seuil. Ici est à 80%, j'ai quasiment tout qui est rempli et je vais vite continuer le remplissage qui est écrit ici parce que sinon il disparaît et il faut recommencer. Et je vais tout simplement taper sur toutes les formes que je veux remplir, y compris les toutes petites comme ceci. Ok? Et après, quand j'ai fini, je clique sur la petite coche bleue et tu vois, j'ai mon tracé qui est ici et ma couleur qui est sur un nouveau calque. Ok? Je vais faire la même chose pour les pieds de l'autre champignon. Donc, je recrée un nouveau calque ici. Cette fois-ci, je vais aller chercher cette couleur-là. Je vais remplir ici et ensuite continuer le remplissage ou le color drop. Et je vais cliquer sur tous les pieds de champignons que je veux remplir. Et voilà. Je vais faire exactement la même chose donc avec les têtes de mes champignons. Donc je vais chercher maintenant cette couleur-là pour mes têtes de pleurotes. J'ai créé un nouveau calque et je fais glisser ma couleur. Et là, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure pour essayer de remplir le plus possible sans aller trop loin. Voilà, je fais continuer le remplissage ici et je clique sur toutes les formes que je veux remplir. Alors des fois il reste des petites traces blanches, mais c'est pas très grave. Je peux aussi retourner dans mon calque avec mon pinceau et tout simplement faire des petits ajustements. Quand les formes sont vraiment très petites, parfois ça peut être compliqué à remplir. Voilà. Donc si tu as des formes qui sont beaucoup mieux définies, moi en plus j'ai un trait qui est très texturé, donc c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, ça fait partie des petites imperfections que j'aime bien garder sur mes illustrations. Voilà. Donc on a fait les trois pleurotes qui sont ici. Et ensuite, on recrée encore un nouveau calque. On va chercher l'autre couleur et on va remplir les chapeaux de ces champignons. Ah, tu vois, là j'ai mon seuil qui va trop loin. Tu vois, ici, donc je reviens légèrement en arrière, voilà. Je continue mon remplissage, ok, comme ça. Alors là, tu vois ici, peut-être que tout simplement, je sais pas, il y a un trait trop fin ou peut-être trop transparent. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, je reviens une fois en arrière. Et parfois, simplement en zoomant un peu dans ton image, ce que je vois ici, c'est que j'ai un petit trou dans mon dessin, donc je vais retourner chercher le noir avec mon pinceau et je vais juste fermer ici mon tracé. J'oublie pas de revenir dans le bon calque, de reprendre la bonne couleur et je continue mon remplissage comme ceci et là tu vois tout fonctionne. Donc je continue le remplissage ici, ici, ici. Bon, des fois, il faut faire des petits ajustements, donc j'arrête le color drop, je reprends simplement mon pinceau et je vais aller remplir donc quelques espaces comme ceci.
Ici, je vois que j'ai oublié sur ce calque-là. Alors, je fais bien attention à ne pas me tromper de calque. Tu vois, j'ai oublié de faire remplir ici. Ah, là, voilà, il faut descendre le seuil un tout petit peu. Tu vois, au bout d'un moment, le continuel remplissage, il disparaît si on n'est pas rapide. Et après, il va me rester donc à remplir les dessous de mes petits champignons. Je refais un nouveau calque juste au-dessus. Je vais aller chercher, donc ça c'est ma couleur de départ. Je vais prendre dans la même tonalité quelque chose d'un petit peu plus foncé, à moins que j'aille chercher carrément quelque chose de désaturé tout simplement. Et je vais remplir mes formes exactement de la même façon en continuant le remplissage. Donc tu vois, c'est extrêmement rapide. Alors ici, on zoome un petit peu. Oups. Faire attention à bien toujours viser les formes à l'intérieur du tracé, sinon il va coloriser le tracé. Et puis ensuite, j'observe si j'ai des petites choses à modifier. Par exemple ici, il y a des petites traces blanches. Je retourne dans mon calque, je reprends la bonne couleur qui était celle-ci. Et tu vois, je vais simplement faire des petits ajustements. Mais comme je disais tout à l'heure, s'il y a des petites imperfections, c'est pas grave, ça fait partie de ma façon de travailler. Voilà. Alors toi, si tu veux que ce soit absolument parfait, c'est sûr que il y a des petits ajustements à faire. On les fait, il n'y a pas de problème. Mais avec un trait un petit peu moins organique, les remplissages sont beaucoup plus précis. Moi, je sais que compte tenu du genre de pinceau que j'utilise, j'ai toujours ce genre de problème. Tu répètes ça pour chaque zone de couleur, un calque, une couleur, et là, tu as toute ta base posée en quelques minutes. Ok, mais quand on n'a que des couleurs en aplat, c'est plat. Pas de panique, si tu me connais, tu connais déjà ma technique préférée sans laquelle je ne pourrais rien faire. Non mais sérieux, vraiment rien, le clipping mask ou masque d'écrêtage. C'est pas la première fois que j'en parle et c'est certainement pas la dernière. Alors, tu sais ce que c'est un masque d'écrêtage? C'est ce fameux calque qui s'accroche au calque qui est juste en dessous de lui et qui n'affecte que ce calque-là. Concrètement, ça veut dire que tu peux peindre par-dessus ta couleur de base sans jamais déborder sur le reste et surtout sans impacter ce que tu as déjà colorisé. Elle est pas belle la vie? Allez, je te montre. Donc ici, je prends mes petits chapeaux de cette couleur-là, je crée un calque par-dessus, je vais dans mon petit menu contextuel, masque d'écrêtage, et tu vois la petite flèche qui apparaît sur le côté, ça veut dire que ce calque est accroché au calque qui est en dessous. Et ça, c'est vraiment un truc absolument indispensable dont je ne pourrais pas me passer, c'est ma base pour toutes mes illustrations. Donc avec le masque d'écrêtage, je peux aller chercher une couleur de contraste, comme ceci, légèrement plus foncée. Je vais aller dans la bibliothèque de Procreate, dans Aquarelle, je vais aller prendre le Tansy que j'aime bien. Et je vais tout simplement aller créer de la texture ici. Voilà, pour créer comme de la texture et un peu d'ombre en même temps. Voilà, comme ça. Et je fais ça pour tous mes petits chapeaux, bien évidemment. Donc déjà, tu vois, on est déjà dans quelque chose de beaucoup moins plat. Avec le masque d'écrêtage, tu peux aussi travailler tes ombres et tes lumières sur des calques séparés. Et bien sûr, toujours sans dépasser. En plus, avec les modes de fusion, tu as vraiment une foule de possibilités pour créer l'atmosphère que tu souhaites avec toute la flexibilité dont tu as besoin. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo sur les modes de fusion. Si tu ne l'as pas vue, je te mets le lien quelque part par ici. Donc dans l'ordre, on a organisé nos calques, vu le remplissage automatique ou le color drop. On a vu ou revu les masques d'écrêtage, c'est déjà pas mal, mais il me reste encore une étape à te montrer, celle qui va vraiment créer une différence dans le rendu final de ton illustration. Ici, je vais te parler de texture. Moi, j'adore ajouter des textures, je trouve que ça donne du caractère à mes illustrations, ça les rend vivantes, chaleureuses et plus naturelles, parce que c'est souvent des textures que je vais avoir fabriquées moi-même. Je te montre un exemple ici. Dans mes calques, tu vois, j'ai rajouté des textures d'aquarelle ici que j'ai tout simplement fait en allant tracer de l'aquarelle sur du papier. Alors, je te montre vite fait comment j'ai fait. Dans la petite clé à molette, je vais insérer un fichier. Je vais dans tous mes fichiers qui sont ici et je vais choisir la texture que je veux mettre. Alors ici, elle est bleue, mais après, tu peux jouer sur la teinte, la saturation. Donc tu vas aller chercher quelque chose qui se rapproche plus de ton objet que tu veux
sur lequel tu veux mettre ton masque d'écrêtage. Tu peux jouer un peu sur la saturation, tu peux jouer sur la luminosité. Et ensuite, tout ce que tu fais, c'est le mettre en masque d'écrêtage. Donc tu vois ici, il a disparu parce qu'il n'est pas au bon endroit. Mais la magie du masque d'écrêtage, c'est que même quand il est en dehors de tes formes, tu peux le bouger quand même et aller le mettre où tu veux. Donc tu vois ici, par exemple, je pourrais profiter de cette forme qui est ici, qui fait un peu qui ressemble un petit peu à un fond de champignon. Donc tu vois qu'une fois les couleurs installées, en très peu de temps ensuite, on peut repasser par-dessus grâce au masque d'écrêtage pour aller créer de la texture et des ombrages, des lumières. Après ça, c'est vraiment toi et ton inspiration qui va faire le travail. Tu veux aller encore plus loin, apprendre à utiliser les modes de fusion, créer tes propres pinceaux, structurer tes fichiers, gérer tes calques, etc. J'ai créé une formation qui est vraiment faite pour ça. Ça s'appelle Procreate en toute confiance, l'atelier créatif. Et surtout, si tu veux qu'on en parle, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi. C'est 30 minutes que je t'offre pour parler de ta situation, ce que tu veux faire et si éventuellement je peux t'aider. Donc voilà pour ma méthode de coloration rapide. Autrement dit, le remplissage automatique de tes plages de couleurs, le masque d'écrêtage pour travailler sans jamais dépasser, et finalement pinceau et texture pour les finitions. Plus tu vas utiliser cette méthode, plus tu vas prendre confiance et tu finiras par l'utiliser sans y penser. À force de faire et de refaire, ça va devenir un réflexe. Alors si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, partage-la si tu penses qu'il y a quelqu'un autour de toi que ça pourrait intéresser. Et puis surtout, si tu veux d'autres trucs et astuces toutes les semaines, n'oublie pas de t'abonner. Alors je te dis à bientôt.